Hello, hello, salut tout le monde. Alors voilà, comme promis, petite vidéo. Alors je comprends pas pourquoi j'ai toujours ces petits ronds là dans les lunettes. Pénible. Bon, alors voilà, je vais rester comme ça, je bouge plus. Bon, voilà ce que je. Petite vidéo, j'avais envie, voilà. Dorénavant, je vous fais une vidéo par semaine, tous les jeudis, histoire de vous parler un petit peu de plein de choses. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma médiumnité. Parce que mine de rien, ben, on se connaît pas vraiment, hein. Et puis, vous me connaissez sur mon compte Instagram par rapport à cette médiumnité, mais vous en savez pas plus finalement sur moi, quoi. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de ce parcours jusqu'à l'acceptation de cette médiumnité euh, et vous dire et vous raconter un petit peu mon parcours, voilà, mon chemin de vie pour que vous puissiez comprendre. Ma médiumnité est arrivée, j'avais 12 ans. J'étais dans la cour de mon collège et ma maman, elle était à l'hôpital en train de partir vers un autre monde suite à un cancer du sein fulgurant. Et je me suis arrêtée dans la cour en disant à mes camarades à l'époque que maman était venue me dire au revoir. Alors évidemment, elle n'était pas venue me dire au revoir physiquement, hein. Et à ce moment-là, quand j'ai dit ça à mes camarades, c'est parce que j'ai ressenti une véritable béatitude, une chaleur qui est entrée dans mon corps de la tête aux pieds, qui a duré quelque temps. Et puis cette certitude qu'elle était là pour me dire au revoir. Et puis après, un froid glacial. Alors bien évidemment, j'avais 12 ans. Vous pensez bien qu'à 12 ans, j'y ai pas mis des mots. J'ai juste dit, maman est venue me dire au revoir. Voilà. Ma médiumnité a démarré à partir de là. Bien évidemment, moi à 12 ans, j'étais encore un gros bébé, hein, surtout à l'époque. Hein, c'est pas la génération de maintenant qui est hyper avancée. Nous, on était des gros bébés dans les années 80. Et voilà, je regarde en même temps le ciel parce que je sais que maman est là, donc c'est pour ça que ça me fait sourire. Voilà. Mais voilà, j'avais pas connaissance de ça. Et puis, au fur et à mesure que les années se sont déroulées, plein de choses arrivaient alors que je les avais ressenties, rêvées aussi. Euh, euh, ouais, vraiment, où j'avais eu des rêves, des prémonitions, des choses comme ça. Mais pareil, j'arrivais pas à y mettre des mots. Et puis, je savais, par exemple, en rencontrant une personne, ben, que la personne allait partir dans une autre vie, sans même la connaître de prime abord, sans même savoir qui elle était réellement, ni même connaître son parcours. Et quand les choses se concrétisaient, se réalisaient, bon nombre de fois où je me suis demandé si j'étais pas folle, pour être honnête. Et puis après, j'ai eu une phase où j'étais complètement dans le déni, où j'ai pas du tout voulu cette médiumnité, où je leur disais même aux anges, laissez-moi tranquille, je veux rien savoir, j'en veux pas de cette médiumnité, mais vraiment foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Et puis l'année dernière, donc j'ai poursuivi ce chemin par une évolution spirituelle, bien évidemment, arriver à canaliser mes émotions. Je me réveillais souvent le matin en pleurs parce que j'avais fait des rêves, mais qui finalement se réalisaient aussi. Donc j'ai appris vraiment à gagner en sérénité. J'ai réussi à canaliser toutes ces émotions qui parfois me foudroyaient et qui parfois, j'étais une vraie boule d'émotions qui partaient dans tous les sens. Je savais pas quoi en faire. Enfin, c'était très compliqué, honnêtement. Et ça me déstabilisait parfois, souvent ça me déstabilisait. Ça me mettait à fleur de peau. J'avais l'impression que je perdais la tête. J'avais l'impression que j'étais complètement tarée. Enfin, voilà. Et j'ai fait ce travail d'acceptation jusqu'à l'été dernier où il y a eu un événement majeur qui a fait que j'ai dit maintenant ça suffit, j'assume. J'assume clairement cette mission. J'assume clairement cette médiumnité. J'ai compris, mes anges, quelle est ma mission de vie. Et donc, l'été dernier, j'ai officialisé, aux yeux de la loi, officiellement mon cabinet de médiumnité. Alors, j'ai peut-être une particularité. Moi, je ne reçois pas les personnes chez moi, dans mon cabinet, enfin dans mon bureau, je voulais appeler ça comme ça. Je fais mes consultations uniquement par téléphone. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas besoin de voir la personne. Une simple photo me suffit.
un nom, un prénom, une date de naissance. J'entends la voix du consultant ou de la consultante par téléphone et les messages arrivent. J'ai l'écriture automatique aussi. Donc les messages viennent et je transmets. Alors pour mes consoeurs, mes confrères, j'en sais rien. Mais moi, cette connexion privilégiée que j'ai avec les anges, eh ben pour moi, c'est un grand honneur et un grand respect. Et quand je vous dis, quand je vous parle d'honneur et de respect, c'est un grand H et un grand R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me dois d'être transparente, respectueuse en face, enfin vis-à-vis de la personne que j'ai en face. Parce que les consultants et les consultantes sont des êtres humains avec un cœur, qui ressentent des émotions, qui sont parfois dans une certaine fragilité. Et je me dois de les respecter et de les honorer comme je respecte les anges et comme je respecte les défunts. Et puis, il y a eu aussi une période, avant l'année dernière, avant que j'officialise vraiment ma médiumnité, j'avais un gros dilemme. Je vis avec mon chéri depuis plusieurs années maintenant, donc lui, il m'a accompagnée durant toutes ces années et il a vu le nombre de matins où je me suis réveillée en pleurs, où il m'a pris dans ses bras, il m'a consolée en me disant « T'as encore fait un cauchemar, t'as encore fait un rêve, raconte-moi ». Et c'est aussi lui qui m'a aidée à canaliser, à analyser, à accepter. C'est vraiment ce travail d'acceptation. Et puis notre fils de 17 ans qui est encore à la maison aussi, qui a vu beaucoup de choses qui se sont passées alors que je les avais annoncées. Voilà. Mais mes autres enfants n'étaient pas au courant. Ils n'ont jamais été au courant. Et avant tout, je suis leur mère et ce sont mes enfants. Et j'avais aussi cette appréhension de me dire, mais comment ils vont prendre la chose? Mais qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, c'est mon chemin de vie. C'est ma mission de vie. C'est moi. C'est pas eux, c'est pas leur chemin de vie, c'est le mien. Et ça, je l'ai compris aussi. Et maintenant, j'accompagne au quotidien les gens sur leur chemin de vie. Et quand je parle d'accompagnement, je parle bien d'être à leur côté un petit peu comme un pilier, parce que c'est des gens que j'accompagne régulièrement au téléphone sur leur chemin de vie et que je leur transmets réellement les messages des anges et des défunts. Et c'est pas alors il m'arrive d'avoir simplement des consultations une fois et puis terminé. Et tant mieux pour la personne qui m'a consulté si ça l'a beaucoup aidé. Mais la majorité du temps, j'accompagne réellement les gens. Et puis, il y a aussi une chose très importante. J'ai pas le droit, parce que j'ai un profond respect pour la personne que j'ai au téléphone, et pour les anges et pour les défunts, j'ai pas le droit de dire ce que les consultants ou les consultantes veulent entendre. C'est pas ça le but. Être un vrai médium ou une vraie médium, c'est pas dire les choses que vous voulez entendre. Mais c'est bien vous transmettre les messages des anges et des défunts pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, pour vous aider à comprendre quelle période vous êtes en train de traverser, pour vous aider à mieux vous connaître, à savoir quelle est votre mission aussi à vous. Et ça, il faut être clair là-dessus. Je ne vous dirai jamais ce que vous voulez entendre, parce que c'est pas ça le but. En tout cas, pour ma part, étant donné que je suis très respectueuse de cette connexion privilégiée que j'ai avec les défunts et les anges, je me dois d'être transparente et d'être honnête. Et je me dois de vous accompagner au mieux sur ce chemin. Et puis, il y a aussi un point très important. J'ai eu beaucoup de consultants et je suis en train de jouer avec le truc pour arrêter la vidéo. J'ai eu aussi beaucoup de consultants qui étaient dans une frustration énorme et qui voulaient absolument des réponses sur le moment, sur l'instant T, quand j'étais en consultation avec eux. Mais c'est pas comme ça que ça marche non plus. Les anges demain ne vont pas me donner le message vendredi 15 mai, 14h30, tu vas t'acheter une voiture rouge chez Audi. Ça marche pas comme ça. Parce qu'à ce tarif-là, ils nous donneraient aussi les numéros du loto. Bon, cela étant, j'aimerais bien, hein. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On est d'accord, hein. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. C'est pas ça l'accompagnement. C'est pas ça les messages qu'ils veulent nous délivrer. C'est pour que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes et que nous trouvions notre chemin. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Les anges,
les défunts ne nous feront jamais de mal, ils ne nous veulent que du bien. Donc si parfois il y a certaines épreuves qui sont sur notre chemin, c'est bien pour nous faire comprendre quelque chose. C'est pour nous faire apprendre quelque chose, soit sur nous-mêmes, soit sur le fait qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin, qu'on n'a peut-être pas fait les bons choix. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et quoi qu'il advienne, ils seront toujours dans le bien, dans la bienveillance et toujours dans la protection. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est très importante, que tout le monde doit comprendre. Parce que ça, bon nombre de fois, je l'explique aussi, les énergies sont toujours en mouvement. Mais la personne par exemple, qui est en recherche d'emploi, et qui va passer ses journées sur le canapé devant la télé à ne rien faire, à ne pas se mettre en action, ben, il n'y a rien qui se passera. Parce que action, réaction. Et les énergies, c'est ça. Elles bougent si vous vous mettez en mouvement, pardon. Le patron, il va pas toquer à la porte en disant coucou, je viens te chercher. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Enfin voilà. Je voulais vous parler un petit peu de ça. J'avais vraiment envie d'éclaircir un petit peu ce point-là. Alors moi, voilà, comme dit ma médiumnité, c'est quoi? Alors il y a plein de choses. Hein, des synchronicités. Quand je suis en consultation, c'est donc en entendant la voix du consultant ou de la consultante, j'ai les messages qui m'arrivent. Alors ça peut être des messages, des voix. Hein. Ça peut être à l'écrit, avec l'écriture automatique, des flashs, des, euh, des photos. Enfin, ça peut être un objet qu'on me met devant les yeux. Voilà. Ça, c'est moi maintenant. Ma médiumnité, c'est ça. C'est ce que je suis. C'est ma mission de vie. Et j'entends accompagner les gens au mieux, du mieux que je le peux. En tout cas, en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute transparence et surtout avec un grand respect pour la personne, pour les personnes et pour les anges et pour les archanges. Voilà. Et ben, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. N'ayez surtout pas de doute quant au fait que les anges et les défunts, les guides spirituels sont là. Alors, guides spirituels ou vos propres guides sont là. N'ayez aucun doute qu'ils sont, encore une fois, dans la bienveillance, dans le respect, dans l'amour et dans la protection. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous dis à jeudi prochain. Bye bye. Ben, je crois que ça coupe pas. En fait, je vais couper comme ça. Hein.